1 week after a recent assignment to create Récemment, une semaine après m'être acquitté de la tâche de créer le premier pieu de Russie à Moscou, j'ai assisté à une conférence de district à Saint-Pétersbourg. Tandis que j'exprimais ma reconnaissance envers les premiers missionnaires et dirigeants locaux qui ont fortifié l'Église en Russie, j'ai mentionné le nom de Vyacheslav Efimov. Il a été le premier converti russe à devenir président de mission. Sa femme et lui ont fait un travail formidable à ce poste. Peu après la fin de leur mission, et à notre grande tristesse, le président Efimov est décédé subitement. Il n'avait que 52 ans. Tandis que je parlais de ce couple de pionniers, je me suis senti poussé à demander à l'Assemblée si sœur Efimov était présente. Une femme s'est levée tout au fond de la salle. Je l'ai invitée à venir au micro. Oui. C'était sœur Galina Efimov. Elle a parlé avec conviction et a rendu un témoignage puissant du Seigneur, de son évangile et de son Église rétablie. Son mari et elle avaient été scellés dans le Saint-Temple. Elle a dit qu'ils étaient unis pour toujours. Ils étaient toujours compagnons missionnaires, elle de ce côté du voile et lui de l'autre. Pleurant de joie, elle a remercié Dieu des alliances sacrées du Temple. J'ai pleuré, moi aussi, parfaitement conscient que l'unité éternelle incarnée par ce couple fidèle provenait du fait qu'il avait contracté, respecté et honoré des alliances sacrées. L'un des concepts les plus importants de la religion révélée est celui de l'alliance sacrée. En langage juridique, une alliance signifie généralement un contrat entre deux parties ou plus. Mais dans le contexte religieux, une alliance est bien plus que cela. C'est une promesse sacrée, faite avec Dieu. C'est lui qui en fixe les conditions. Chaque personne peut choisir d'accepter ces conditions. Si l'une accepte les conditions de l'alliance et obéit à la loi de Dieu, elle reçoit les bénédictions qui sont liées à cette alliance. Nous savons que lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de Dieu, c'est par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose. Au fil des siècles, Dieu a conclu des alliances avec ses enfants. Ces alliances apparaissent dans tout le plan du salut et font donc partie de la plénitude de son évangile. Par exemple, Dieu a promis d'envoyer un sauveur à ses enfants, leur demandant en retour leur obéissance à sa loi. Nous lisons dans la Bible l'histoire d'hommes et de femmes de l'Ancien Monde, identifiés comme enfants de l'Alliance. Quelle alliance? L'alliance que Dieu a traitée avec leur père en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Dans le livre de Mormon, nous lisons l'histoire de gens dans le Nouveau Monde, aussi identifiés comme enfants de l'Alliance. Le Seigneur ressuscité leur a dit, « Voici, vous êtes les enfants des prophètes, et vous êtes de la maison d'Israël, et vous êtes de l'alliance que le Père a faite avec vos pères, disant à Abraham, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Le Seigneur a expliqué l'importance de leur identité d'enfants de l'Alliance. Il a dit, « Le Père m'ayant ressuscité d'abord pour vous, m'a envoyé vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités, et cela parce que vous êtes les enfants de l'Alliance. » L'alliance que Dieu a faite avec Abraham
et qu'il a réaffirmé par la suite à Isaac et à Jacob, est de première importance. Elle contenait plusieurs promesses, dont celle-ci. Jésus le Christ naîtrait par la lignée d'Abraham. La postérité d'Abraham serait nombreuse, aurait le droit à un accroissement éternel et aurait également le droit de tenir la prêtrise. Abraham deviendrait le père de nombreuses nations. Certains pays seraient hérités par sa postérité. Toutes les nations de la terre seraient bénies par sa postérité. Et cette alliance devait être éternelle jusqu'à la 1000e génération. Certaines de ces promesses ont été accomplies. D'autres sont encore en cours d'accomplissement. Je cite une prophétie qui a été donnée au début du livre de Mormon. C'est pourquoi notre père Léhi n'a pas parlé de notre postérité seulement, mais aussi de toute la maison d'Israël, attirant l'attention sur l'alliance qui va s'accomplir dans les derniers jours. Alliance que le Seigneur a faite avec notre père Abraham. N'est-ce pas stupéfiant? Quelques 600 ans avant la naissance de Jésus à Bethléem, les prophètes savaient que l'alliance abrahamique ne serait finalement accomplie que dans les derniers jours. Pour rendre possible l'accomplissement de cette promesse, le Seigneur est apparu en ces derniers jours pour renouveler l'alliance abrahamique. Le Maître a déclaré à Joseph Smith, le prophète, « Abraham reçut des promesses concernant sa postérité, le fruit de ses reins. Des quels reins tu es, mon serviteur Joseph? Cette promesse est également pour toi, parce que tu es d'Abraham. » Avec ce renouvellement, nous avons reçu, comme ceux des temps anciens, la sainte prêtrise et l'Évangile éternel. Nous avons le droit de recevoir la plénitude de l'Évangile, ainsi que les bénédictions de la prêtrise, et de nous qualifier pour la plus grande bénédiction de Dieu, la vie éternelle. Certains d'entre nous sont la postérité littérale d'Abraham. D'autres sont rassemblés dans sa famille par adoption. Le Seigneur ne fait pas de distinction. Ensemble, nous recevons ces bénédictions promises. Si nous recherchons le Seigneur et obéissons à ses commandements. Dans le cas contraire, nous perdons les bénédictions de l'Alliance. Pour nous aider, son Église procure des bénédictions patriarcales pour donner à chaque bénéficiaire une vision de son avenir, ainsi qu'un lien avec le passé, la déclaration de son lignage jusqu'à Abraham, Isaac et Jacob. Les frères de l'Alliance ont le droit de se qualifier pour le serment et l'alliance de la prêtrise. Si, par votre fidélité, vous obtenez ces deux prêtrises et que vous magnifiez votre appel, vous êtes sanctifiés par l'Esprit à tel point que votre corps est renouvelé. Ce n'est pas tout. Les hommes dignes qui reçoivent la prêtrise reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui reçoivent le Seigneur reçoivent Dieu le Père. Et ceux qui reçoivent le Père reçoivent tout ce qu'il a. En vertu de ce serment et de cette alliance, les hommes, les femmes et les enfants dignes du monde entier reçoivent des bénédictions incroyables. Nous avons la responsabilité de contribuer à l'accomplissement de l'alliance abrahamique. Notre postérité est celle qui a été préordonnée et préparée pour être une bénédiction pour tous les peuples du monde. C'est pour cela que le devoir de la prêtrise comprend l'œuvre missionnaire. Après environ 4000 ans d'attente et de préparation, nous voici au jour désigné où l'Évangile doit être apporté à toutes les familles de la terre. C'est le moment du rassemblement promis d'Israël. Et nous pouvons y participer. N'est-ce pas formidable? Le Seigneur compte sur nous et sur nos fils pour servir
dignement en tant que missionnaire en cette grande époque du rassemblement d'Israël. Et il est profondément reconnaissant envers nos filles qui le font. Le livre de Mormon est un signe tangible que le Seigneur a commencé à rassembler ses enfants de l'Israël de l'Alliance. Ce livre, écrit pour notre époque, précise que l'un de ses objectifs est que nous sachions que l'alliance que le Père a faite avec les enfants d'Israël commence déjà à s'accomplir. Il ajoute, « Car voici, le Seigneur se souviendra de l'alliance qu'il a faite avec son peuple de la maison d'Israël. » Fin de citation. Assurément, le Seigneur n'a pas oublié. Il nous a bénis, nous et d'autres dans le monde entier, grâce au livre de Mormon. L'un de ses objectifs est de convaincre Juifs et gentils que Jésus est le Christ. Il nous aide à contracter des alliances avec Dieu. Il nous invite à nous souvenir de lui et à connaître son Fils bien-aimé. C'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Les enfants de l'Alliance ont le droit de recevoir sa doctrine et de connaître le plan du salut. Ils exercent ce droit lorsqu'ils contractent des alliances d'une importance sacrée. Brigham Young a dit, « Tous les saints des derniers jours contractent la nouvelle alliance éternelle quand ils entrent dans l'Église. Ils contractent la nouvelle alliance éternelle de soutenir le royaume de Dieu. Ils respectent l'alliance en obéissant à ses commandements. » Au baptême, nous faisons alliance de servir le Seigneur et de respecter ses commandements. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous renouvelons cette alliance et nous déclarons que nous sommes disposés à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. De ce fait, nous sommes adoptés comme ses fils et ses filles, et nous sommes connus comme des frères et sœurs. Il est le Père de notre nouvelle vie. Finalement, dans le Saint-Temple, nous pouvons devenir co-héritiers des bénédictions d'une famille éternelle, comme cela fut promis à Abraham, Isaac, Jacob et à leur postérité. Ainsi, le mariage céleste est l'alliance de l'exaltation. Lorsque nous prenons conscience que nous sommes enfants de l'Alliance, nous savons qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Sa loi est écrite dans notre cœur. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Les enfants de l'Alliance engagés restent fermes, même au milieu de l'adversité. Quand cette doctrine est profondément implantée dans notre cœur, même l'aiguillon de la mort est adouci et notre résistance spirituelle est affermie. Le plus grand compliment que nous puissions mériter dans cette vie est d'être connus comme quelqu'un qui respecte ses alliances. Les récompenses de ce respect des alliances s'obtiennent à la fois ici et dans l'au-delà. L'Écriture déclare « Méditez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu, car voici, ils sont bénis en tout. Et s'ils tiennent bon avec fidélité jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel et demeurent avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. » Dieu vit. Jésus est le Christ. Son Église a été rétablie afin d'être une bénédiction pour tous. Thomas S. Monson est son prophète aujourd'hui. Et nous, ses enfants de l'Alliance fidèle, nous serons bénis maintenant et pour toujours. J'en témoigne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.